Hey hey, la paix à vous. Petite vidéo de prévention, si on peut dire les choses comme ça. Cette petite vidéo est surtout à l'intention des parents qui ont leurs enfants placés dans les institutions de la République. Oui, les institutions de la République. Alors, je vais être un peu cash dès le départ, hein, mais je vais vous annoncer la couleur parce qu'il se passe des choses vraiment très graves, très hallucinantes dans notre pays, dans nos institutions. Malheureusement, c'est des preuves factuelles, ce sont de vraies histoires. Hein. Je ne vais pas m'attarder sur les histoires parce que j'ai pas envie d'être attaqué, j'ai pas envie que la personne que je connais soit attaquée, mais je vais faire cette vidéo pour surtout prévenir vous, parents, qui avez peut-être pour certains vos enfants placés dans les institutions de la République. Alors je m'explique, comme je dis, quand je dis institution, tous les foyers, je donne pas de nom pour pas créer de problème, mais tous les foyers, les centres, tous les voilà, tous les foyers où les mineurs sont placés, où les mineurs parfois les parents placent les enfants là-bas. Enfin bref, les parents, soyez très 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 vigilants par rapport à ce que l'on peut enseigner à vos enfants et surtout au message que l'on peut essayer de leur transmettre par la force des choses. Et malheureusement, parfois, comme ce sont des parents qui ont certains problèmes, malheureusement, ils ne parlent pas avec leur enfant des conditions des conditions de l'établissement où ils sont placés. Donc vraiment, il faut vraiment euh, discuter discuter avec vos enfants sur les journées, comment se passent les journées, qu'est-ce que le foyer fait, enfin bref, vraiment, il faut vraiment prenez du temps pour parler de ça avec vos enfants. Et pour rebondir sur l'école, c'est pareil. Soyez très très attentifs euh, à, 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 à l'école, au déroulement de l'école et à comment se passe l'école et les cours. Très très important parce que on a des remontées de choses très hallucinantes qui se passent et malheureusement à l'heure de la communication très très rapide, parfois il n'y a aucune communication entre parents et enfants, malheureusement. Donc je suis pas là du tout pour faire le moralisateur ou pour faire la morale concernant l'éducation de vos enfants. Moi j'ai plutôt peur à ce que nos institutions peuvent apporter de nocif à vos enfants. Donc, je vais quand même m'expliquer un peu plus sur le sujet. Hein. Alors, je sais que autour de moi et parmi mes proches, on n'est pas trop dans ce truc-là. Un combat que nous connaissions, que nous connaissons, que nous connaissions, parce que maintenant, je vais vous mettre au courant quand même. Hein. Donc, c'est le combat dans les écoles euh, contre la théorie du genre et toutes ces conneries, quoi. Voilà, vous savez, les cours d'éducation sexuelle, toutes ces choses-là, des choses que, voilà, les enfants besoin, n'ont pas besoin de savoir avant l'âge, n'ont pas besoin de s'imaginer garçon s'il est une fille, ou s'imaginer fille s'il est garçon, éventuellement. Donc, voilà, ce sont des choses que nos institutions, en l'occurrence l'éducation nationale, proposent à nos enfants. Donc, soyez vraiment très très attentifs et sachez bien une chose, c'est que il y a beaucoup de gens malheureusement qui quittent notre pays par rapport à la qualité de l'éducation nationale dans notre cher
pays. Donc, nous avons manière, nous savons faire, mais malheureusement, il y a un gros problème au niveau des institutions. Et ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus où je disais, où j'avais posté un truc qui disait que euh, le premier truc, c'est de récupérer le social. Bien sûr, le social doit aller à la diversité. Le social, parce que c'est la diversité qui est dans cette position de faiblesse, entre guillemets, car il y a beaucoup de gens venant de la diversité qui sont placés dans ces institutions, malheureusement. Mais voilà, la carte scolaire, hein, j'ai posté tout à l'heure une arnaque à l'avenir. Hein. Bien sûr, si tu habites là, tu vas aller là à l'école et tu vas pas aller ailleurs. Et si là, c'est claqué, donc je vais, excusez-moi, vous raconter une histoire tout de suite et maintenant. Donc j'ai rencontré une éduque, ancienne prof, euh, qui a travaillé dans les collèges en banlieue. Et après, elle a été ailleurs parce qu'en fait, par rapport à son expérience, il fallait la payer plus cher, ce qui est tout à fait normal. Et puis, l'éducation nationale voulait pas la payer plus cher. Elle a pas voulu rester pour faire 2 fois plus de travail parce que c'est très, très, très compliqué d'être prof en ZUP, en ZEP, en slip. Enfin, voilà, ce sont des profs qui, pour certains, souffrent beaucoup de solitude, d'angoisse, de dépression. Elle me racontait, cette femme, que au début de sa prise de poste, parfois à rester 1 heure dans la classe à pleurer parce que voilà quoi, elle sentait qu'elle allait craquer quoi. Donc soyez aussi plus compatissants avec les professeurs. Demandez à rencontrer le professeur principal du collège de votre enfant, vous avez le droit. Et surtout, voyez et mettez la barre haute. C'est-à-dire, voilà, votre enfant ne suit pas, pourquoi je vais vous raconter une anecdote, encore une fois. J'avais un élève, donc à Montreuil, où le prof d'anglais ne le prenait plus en cours depuis 3 ou 4 mois, je crois. 3 ou 4 mois. Sur un an, ça fait quand même bzef quand même. Et parce que ses parents n'avaient pas signé le cahier de correspondance. Donc à chaque fois, il était avec moi en permission, dans mon bureau, en retenue, pas en retenue, mais dans mon bureau, il restait avec moi et je discutais avec lui un peu. Et puis voilà, en fait, eh ben, j'ai appelé ses parents alors que j'avais pas spécialement le droit. Je lui ai demandé son carnet, il me l'a donné. J'ai regardé le mot du prof, en effet, ils ont pas signé. Hop, je suis tombé sur son père ou sa mère, je me souviens plus. Et allô, oui, bonjour, oui, bah, c'est le collège machin, ouais. Oui, votre fils, il va plus en cours d'anglais. Ah oui, pourquoi? Ah bah, le prof, il demande à ce que vous signiez le mot parce que sinon il peut plus. Ah oui, mais bon, patati. Bon. Enfin bref, elle commence la personne à se dérober de ses responsabilités. Donc je la remets un peu sur terre et je lui dis de toute façon, si vous lui demandez pas son carnet, c'est à lui qui va vous le donner, surtout si il a fait une bêtise. Allez, c'était une petite vidéo sociale, comme d'hab. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur le 2.0. Allez, ciao, bye, BHA.